C'est durant une conférence de presse que la coalition Sinarek et Anarek du 13 mars 2024 que le bateau risque de prendre de l'eau si rien n'est fait pour donner un sourire réel aux retraités, malgré la volonté du numéro 1 de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a tenu sa promesse après son discours à la nation. L'idée qui se dégage, l'image que l'on donne depuis le paiement de ces rappels, c'est que beaucoup manifestent une certaine joie. Mais cela est dû au fait que dans plusieurs médias, on s'intéresse à ceux-là qui donnent, qui manifestent leur joie quant au paiement de ces pensions. Mais aujourd'hui, vous nous donnez la possibilité de donner un autre son de cloche. Parce que nous estimons que, au-delà du fait d'avoir respecté les délais requis, les pensions qui ont été payées ne reflètent pas la réalité de nos attentes. Parce qu'en réalité, le système mécanique, c'est celui-là qui devait être en vigueur. Et nous avons tous été surpris de voir que c'est le système progressif qui a été appliqué, alors même que, de manière officielle, ça n'avait pas été annoncé. Et sachant que c'est la règle mécanique qui est en vigueur, c'est pourquoi aujourd'hui, nous nous élevons pour réclamer son application sur le calcul de nos rappels et de nos pensions. Nous sommes en mesure de vous dire que beaucoup de ce qui s'est fait concernant les retraités l'ont été sans les retraités. Et que maintenant, nous affirmons haut et fort que tout ce qui sera fait pour décider sur le sort des retraités doit rencontrer l'assentiment des retraités et nous voulons participer à chaque fois au débat sur les questions propres aux retraités sans les moindres intermédiaires. Cette fameuse étude FINACTU, qui semble avoir été cautionnée aussi par les retraités, la majorité de ceux-là qui ont donné caution ne sont pas forcément des retraités. Et donc aujourd'hui, nous avons le loisir de le dénoncer pour que les plus hautes autorités de la République le sachent. Beaucoup de choses se sont faites dans le dos des retraités. Pour la suite utile, nous avons clairement dit que nous nous réservons le droit de saisir les juridictions compétentes en la matière. Si on se rend compte que nos vœux ne sont pas exaucés, mais nous pensons que dans un État comme celui-ci, qui connaît la période de transition depuis le 30 août 2023, et pour laquelle le président Brice Clotaire Oligui Nguema fait le maximum pour donner satisfaction à ses compatriotes, nous pensons que sa sagesse doit prévaloir pour corriger ce qui a été mal fait, sans doute qu'il n'était même pas au courant de la réalité de la situation. Maintenant qu'il l'a, il est de son devoir, sans doute, de nous recevoir, pourquoi pas, mais ensuite, en tout cas, de prendre les décisions idoines pour que nous ne soyons pas obligés de recourir aux tribunaux. Parce que nous pensons que nous sommes une république responsable et ça ne fait pas sérieux d'attraire les autorités de son pays devant les tribunaux alors même qu'ils ont des solutions qui peuvent nous permettre de régler les problèmes qui sont posés. Après la présentation de la pilule qui a du mal à se faire avaler, selon le porte-parole de la circonstance, Laurent Bokome, César Mavioga et Guy Roger Boissa n'ont pas hésité à faire une dénonciation en attirant le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, d'être au centre des échanges avec des retraités sans intermédiaire, suivi de la virgule qui les oppose avec le ministre de tutelle Chalmba. Du général chef de l'État Oligui Nguema, c'est de pouvoir élargir l'assiette de pensions que les retraités devraient percevoir.
c'est également de soulager les pères et les mères que nous sommes. Mais il se trouve que au sein même du gouvernement, pour ne pas les citer, il y a des personnes qui ont travaillé sur ce dossier avec le pouvoir dessus. Et quand on leur a demandé de faire des études pour soulager les retraités, ils n'ont rien fait que retirer l'étude FENACTU qu'ils ont remis au bout du jour, sans corriger quoi que ce soit. Donc, cette étude préconise la capitalisation. Mais comme ça a été dit dans la déclaration commune qui vient d'être faite, nous ne nous reconnaissons pas là-dedans, parce que ce sont les actifs qui se sont saisis de ça, et c'est devenu un fonds de commerce pour eux, pour se faire de l'argent. Ils sont partis en Côte d'Ivoire, les retraités n'étaient pas représentés. Donc nous ne reconnaissons pas le travail qu'ils ont été censés faire. Aujourd'hui, ils n'ont fait aucun travail, ils ne sont méritants de rien. C'est FENACTU qui a fait tout le travail. Ils ont retiré cela et ils ont présenté cela au chef de l'État. En fait, ils l'ont trompé. Il faut utiliser les vrais verbes. Ils l'ont trompé. Donc, nous venons, nous savons ce qui s'est passé et nous disons, nous sommes les retraités. D'ailleurs, à chaque fois qu'on a demandé audience au chef de l'État, cette demande d'audience a été mise dans des tiroirs. Ce n'est jamais arrivé certainement à son niveau. Donc, nous disons que nous avons des solutions SINAREG et ANAREG. Nous avons des solutions au problème. Il suffit que le chef de l'État nous écoute, qu'il nous appelle, on va lui proposer la solution qui mettra tout le monde d'accord. Et les retraités que nous sommes, 29 000 retraités. Et ça a été également dit. Le décret 051 ne nous concerne pas. Parce que la loi n'est pas rétroactive. Donc c'est un peu cela aussi. À quoi est-ce qu'on amène notre chef de l'État? Dans quelle solution on l'amène? Est-ce que c'est pour qu'il puisse être populaire ou bien pour qu'il puisse être impopulaire? Nous, en faisant cette déclaration, nous reconnaissons ce que le chef de l'État, sa volonté, ce qui l'anime. Et nous disons qu'il fasse attention aux autres et qu'il prenne les décisions idoines en accord avec les retraités. J'en ai terminé. Question. Nous souhaitons que le ministre Charles Mbak soit dessaisi de ce dossier, et que le Premier ministre se charge lui-même de traiter ce dossier, parce que le ministre Charles Mbak a démonté ses limites en utilisant les techniques de l'ancien système PDG. Il a été l'un des initiateurs de ce système d'arrimage progressif, et c'est lui qui insiste à piloter ça. Il nous avait déjà reçus, nous lui avons dit que ce n'était pas bon, mais il a persisté et il continue dans la même lancée. Si vous regardez tout le gouvernement, tous les pans sont en train d'être résolus, sauf le problème des retraités géré par ce ministère. Il n'est pas à la hauteur. Nous souhaiterons qu'on lui dessaisisse de ce dossier. Merci. À l'aube du futur dialogue national, le stratège Roger Eman a donné la position de la coalition des retraités pour cette grande messe d'avril, qui se pointe à l'horizon. En rapport avec le dialogue national, le SINAREG et l'ANAREG iront au dialogue. Il ne faut pas que les gens qui ne sont pas retraités nous représentent au dialogue national. Je dis bien, ANAREG et SINAREG iront au dialogue. Maintenant, si les gens qui gèrent le dialogue national reçoivent d'autres retraités qui ne sont pas dans ANAREG et SINAREG, ceux-là n'ont pas leur place
au sein de l'hémicycle qui va habiter le dialogue national. Voilà ce que je voulais préciser. Il convient de noter que les retraités remercient le geste du président de la transition. Et face au mode de calcul basé sur Finactu, ils disent non et préfèrent la méthode de la mécanisation.